Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du mercredi 7 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Abdé Ezzalzouli. Le Real Betis, qui jouera l'Europa League la saison prochaine, veut s'attacher les services de l'international marocain qui reviendra au Barça après un an de prêt chez Osasuna, rapporte mardi le quotidien sportif espagnol AS, assurant que l'ailier marocain est une priorité de la direction sportive des Andalous. Le Barça cherche à obtenir plus de 25 millions d'euros pour le Marocain, un montant qui ne peut être payé que par les COP, les équipes de la Premier League. Mais jusqu'à présent, aucune offre ne s'est approchée de ce montant. Détaille AS. Ezzalzouli, qui a marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives cette saison, est sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2026, rappelle la même source, relevant que le Betis insistera sur son recrutement cet été. Après ça, les amis, nous enchaînons avec José Luis Mendilibar, l'entraîneur basque du Séville FC, arrivé aux commandes du club andalou en mars 2023 et qui a conquis la Ligue Europa mercredi, 1 après prolongation 4-1, tirs au but, contre l'AS Rome, a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, a annoncé le club andalou mardi. Le vice-président du Séville FC, José María del Nido Carrasco, a annoncé ce mardi sur Deportes Cup, une chaîne de radio espagnole, la prolongation pour une saison du contrat de José Luis Mendilibar sur le banc du Séville FC, a indiqué le club blanquirrojo dans un communiqué. Mendilibar a accepté le poste le 21 mars dernier alors que le Séville FC était en mauvaise posture aux portes de la relégation en Liga avec la mission de tout faire pour le maintenir en première division. Le Séville FC, automatiquement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions à la faveur de son sacre en C3, a terminé le championnat espagnol en la 12e place à 4 points des places européennes et qui a surtout conquis un 7e titre en C3. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 28 ans. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour le VfL Bochum et Schalke 04. Troisième indice enfin, j'ai remporté la Ligue des Champions avec mon club actuel. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu, Sofiane Bouffal, lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu offensif qui joue au Qatar depuis cette saison. Né à Paris, il a déjà joué pour Southampton et Celta Vigo. Partons en Espagne. Après Karim Benzema en route pour l'Arabie Saoudite, le Real Madrid pourrait perdre un deuxième joueur français lors du Mercato estival. Selon le média espagnol Defensa Central, Ferland Mendy pourrait lui aussi quitter la capitale lors du Mercato estival. La Maison-Blanche serait très intéressée par Alphonso Davies, sous contrat jusqu'en 2025 au Bayern Munich, et envisagerait de proposer à la formation de Bundesliga un échange incluant l'international tricolore pour faire baisser le prix du latéral canadien de 22 ans. Car si les dirigeants bavarois sont à l'écoute d'éventuelles offres, ils ne seraient pas disposés à vendre leur arrière-gauche à moins de 70 millions d'euros. Au cas où les champions d'Allemagne refuseraient ce deal, le Real Madrid pourrait décider de vendre Ferland Mendy, dont la valeur avoisine les 40 millions d'euros, pour ensuite n'avoir plus qu'à débourser les 30 millions d'euros restants. Passons à Di Maria. C'est terminé entre la Juventus de Turin et l'international argentin Ángel Di Maria. Un an seulement après son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain, l'ailier argentin, champion du monde avec l'Argentine bien évidemment, Ángel Di Maria quitte déjà la Juventus de Turin. En fin de contrat, l'international argentin qui reste sur une saison à 8 buts et 7 passes décisives en 40 apparitions a annoncé son départ sur son compte Instagram. Je repars avec la tranquillité d'esprit d'avoir tout donné pour gagner des titres, mais ce n'était pas possible, a écrit l'international argentin sur Instagram. Je pars avec le goût amer de ne pas avoir réussi, mais avec le bonheur d'avoir rencontré de véritables amis. Concernant son avenir, oui les amis, il aurait déjà plusieurs pistes, notamment en Arabie Saoudite et en Argentine, notamment à Rosario. Encore, le PSG Marcus Thuram, attaquant de 25 ans du Borussia Mönchengladbach et de l'équipe de France, fait partie des joueurs qui animent les rumeurs du Mercato puisqu'il est en fin de contrat en juin prochain, justement ce mois de juin j'allais dire, et son départ est déjà annoncé. Le Paris Saint-Germain est mêlé à ce dossier même s'il est loin d'être le seul. Ce mardi, plusieurs médias confirment cette piste. Goal affirme désormais que l'attaquant préfère le Paris Saint-Germain parmi ses options, même si ce n'est pas encore réglé. Le PSG pourrait donc signer un démarrage marquant cet été après Milan Skriniar ainsi que Marco Asensio et Manuel Ugarte qui auraient signé ce lundi. Thuram a un profil qui manque à Paris avec son 1m92,
plein de puissance et c'est pour lui l'opportunité de s'imposer au plus haut niveau, en plus de sa place en équipe de France qu'il prend petit à petit. On espérait encore d'autres renforts, mais ce serait un coup intéressant avec la fin de son contrat. Attention, ce n'est pas encore fait. Il n'y a rien de confirmé officiellement et même si la discussion avance vraiment, d'autres pistes pourraient encore exister pour chaque partie. Terminons avec Lewandowski. Après Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, l'Arabie Saoudite a une nouvelle cible, Robert Lewandowski. Les Saoudiens veulent s'attacher les services du Polonais. L'Arabie Saoudite affole l'Europe. Alors que Karim Benzema s'apprête à rejoindre le club d'Al-Ittihad, les Saoudiens ne semblent pas avoir fini leur mercato. À en croire les informations de Sky Sports, l'une des prochaines cibles de la Ligue saoudienne serait l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski. Le Polonais vient de terminer meilleur buteur Pichichi de la Liga espagnole cette saison. Et à 34 ans, il intéresse grandement les clubs du Golfe. Malgré cet intérêt, Robert Lewandowski n'envisagerait pas de quitter le FC Barcelone. D'après Mundo Deportivo, le Polonais est sous contrat jusqu'en 2025 avec le FC Barcelone, club avec lequel il vient de remporter le championnat d'Espagne. Le joueur avait tout fait pour quitter le Bayern Munich et rejoindre le Barça l'été dernier et ne compterait pas partir après seulement un an sous le maillot catalan, malgré justement les offres astronomiques qu'il pourrait recevoir en Arabie Saoudite. La possibilité de jouer avec Lionel Andrés Messi enchanterait Robert Lewandowski, qui verrait d'un bon œil la possible arrivée justement du champion du monde argentin d'un très bon œil. Le Barça fait tout pour faire revenir son septuple ballon d'or cet été et un retour de l'ancien joueur du PSG serait un argument de plus pour conserver Robert Lewandowski la saison prochaine. C'est la fin de ce journal du Mercato, oui les amis, que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que l'association Messi-Robert Lewandowski pourrait-il marcher au FC Barcelone? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations